On la surnomme l'Obama Girl. Kamala Harris, première femme vice-présidente, entre dans l'histoire de la démocratie américaine. Après Barack Obama en 2008, cette fille de migrant née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain n'est pas seulement la première femme élue à la vice-présidence des États-Unis, elle est aussi la première femme noire à occuper le poste de procureur général de Californie et première sénatrice originaire d'Asie du Sud. Âgée aujourd'hui de 56 ans, elle affiche ses origines avec une fierté et une assurance totalement décomplexée. Quelle preuve de tempérament de la part de Joe Biden d'avoir l'audace de briser l'une des barrières les plus conséquentes de notre pays en choisissant une femme pour être vice-présidente. Je suis peut-être la première femme à occuper ce poste, mais je ne serai pas la dernière. Devant une foule de supporters réunis à Wilmington dans le Delaware pour fêter la victoire de Joe Biden, la sénatrice démocrate a rendu hommage à sa mère arrivée d'Inde aux États-Unis à l'âge de 19 ans. Elle a également salué toutes celles qui se sont sacrifiées tant pour l'égalité que pour la liberté, y compris les femmes noires qu'on regarde trop souvent de haut selon ses propos. Je pense à la génération des femmes noires, asiatiques, blanches, latines, mérindiennes, toutes ces femmes qui, à travers l'histoire, ont ouvert la voie pour arriver à ce moment. Des femmes qui se sont battues, qui ont fait des sacrifices pour atteindre l'égalité, la liberté et la justice pour toutes et tous. Fervente défenseuse des femmes et des minorités, Kamala Harris n'a cessé de mobiliser l'Amérique en plein mouvement Black Lives Matter, sans oublier de fustiger Donald Trump sur sa gestion de la Covid-19. Pour elle, l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis marque un jour nouveau pour l'Amérique.